Salut à toi et bienvenue sur Sagesse et Succès. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Espoir Mukala Mondelou. J'ai plusieurs casquettes dans la vie. Je suis pasteur principal de la communauté chrétienne, la mission évangélique du Midi pour le monde. Je suis travailleur en même temps. Donc je suis un pasteur laïque et entrepreneur aussi. Alors, sur cette chaîne, je te parle de quoi? Je te parle de la sagesse qui mène au succès. Donc, je te parle du succès. Je te montre les astuces que tu peux mettre en pratique pour que tu puisses arriver au succès. Les astuces de la sagesse qui mène au succès. Dans cette vidéo, je vais te parler donc du succès. C'est quoi le succès? Alors, le succès, c'est exceller partout où tu es, partout où tu vas. C'est ça qu'on appelle le succès. C'est exceller partout où tu vas. C'est si tu veux prospérer dans tout sur quoi tu mets ta main. Et c'est réussir dans toutes les affaires de la vie. Dans ta marche avec Dieu, dans tes affaires, dans tes relations, dans ton foyer, dans tes études, dans ta carrière pour ceux qui sont dans les carrières professionnelles. Bref, le succès, c'est réussir au travers, donc je veux dire réussir dans toutes les affaires ou toutes les affaires de la vie. Donc, pour arriver à ce succès-là, pour arriver à cette réussite-là, il faut emprunter ce que j'appelle les voies de la sagesse. Donc, aujourd'hui, je voulais te parler de deux types de succès. Je voulais te parler de deux types de succès que j'ai observé la vie et j'ai tiré une sagesse à partir de ce que j'ai observé dans la vie. J'ai compris que finalement, il y a deux types de succès. Le premier type de succès, c'est celui que j'ai appelé le succès éphémère. Le succès éphémère. Comment je peux le nommer succès éphémère? Si tu veux, c'est pas le véritable succès. C'est un succès qui est obtenu par des voies qui sont peu recommandables. Par des voies du vol, de la tricherie, le banditisme. Donc c'est un succès qui est obtenu mais en violant certaines valeurs de la vie. Et ce succès est éphémère parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui ont accédé au succès en suivant les voies peu recommandables, généralement ils sont arrivés quelque part à un certain sommet, mais généralement c'est difficile de rester à ce sommet-là. Ou en tout cas parfois ils peuvent... L'histoire ne se termine jamais bien. Et il y a plein d'exemples que je peux te citer. Des hommes qui se sont élevés, qui sont devenus des hommes à succès. Mais leur succès les a rattrapés sur le chemin de la vie. Et leur histoire s'est mal terminée en fait. Je peux te prendre par exemple l'exemple du grand maréchal, le président maréchal Mobutu, l'ancien président du Zaïre. J'ai vu aujourd'hui sur le net une image, j'ai vu dans les jours passés une image qui m'a fait vraiment réfléchir. C'est l'image de l'ancienne chambre du président Mobutu. Donc, les lits sont restés là et la chambre, aujourd'hui, elle est couverte des... Comment on appelle ça? Ben, c'est une maison abandonnée. Hein? Et la chambre, aujourd'hui, même les lits sur lesquels il dormait là, c'est couvert. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais tu vois des trucs de forme on appelle ça. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est des verres comme ça, c'est verre. Enfin,
j'ai oublié le nom. Mais quand tu regardes aujourd'hui la chambre où dormait le très redouté président Maréchal Mobutu, tu te rends compte que vraiment, il y a un certain succès dans la vie qui est un succès éphémère, qui est un succès vraiment qui ne vaut pas la peine même d'accéder à ce genre de succès. Si vraiment on doit arriver à un tel sommet de la gloire tel que lui il était arrivé et que quelques années après, on voit cette gloire être transformée en une misère, alors on se dit, on doit se poser la question, c'est pourquoi, à quoi sert ce genre de succès-là. Donc beaucoup de gens ont accédé au succès par des voies qui ne sont pas des bonnes voies. Et finalement, à la fin, on se rend compte que c'est comme s'ils n'ont rien fait. C'est comme si la vie les a remis à leur place, les a remis vraiment encore au niveau de l'échec, soit de leur vivant, soit après leur départ sur la terre. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il y a un milliardaire noir américain qu'on appelle P. Diddy. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a accédé à un niveau de succès, un certain niveau de succès dans la vie. Donc, beaucoup d'argent et c'était comme un faiseur de roi aussi. Donc, lui aussi, il a mené aux gens à accéder à avoir beaucoup d'argent, d'avoir un certain succès dans la vie. Mais aujourd'hui, il est en prison, il est obligé de vendre tout, même les biens qu'il avait, pour peut-être payer des cautions en prison là-bas. Et toute sa réputation est détruite parce qu'on a retrouvé dans l'histoire, dans beaucoup d'histoires qu'on peut qualifier de sales, de louches. Et aujourd'hui, il est en train de croupir dans la prison. Et tout ce qu'il avait comme construit comme succès, aujourd'hui, est finalement détruit. Toute la gloire qu'il avait eu à accumuler pendant ces années, aujourd'hui, c'est complètement détruit. Pourquoi? Parce il a accédé à ce succès-là par des voies qui ne sont pas vraiment recommandables. Alors, à quoi ça sert ce succès? Alors, je vais te parler de ce deuxième type de succès qui est le véritable succès. Le véritable succès, c'est le succès qui vient euh, à l'homme auquel l'homme accède en suivant les voies de la sagesse. Les voies de la sagesse. Et sur cette chaîne YouTube, je te parle de ce type de succès-là, auquel on accède en suivant les voies de la sagesse, c'est-à-dire les voies qui sont recommandées par Dieu, par le Créateur des humains. Alors, donc, cette voie-là, c'est la voie de la justice, du travail, du sacrifice, de la patience. Et en suivant cette voie qui mène au succès, au véritable succès, on respecte certaines valeurs de la vie. Et donc, on se rend compte que les gens qui ont accédé à un tel succès, le succès-là est resté, c'est un succès éternel. C'est un succès qui n'a pas de fin. C'est un succès durable. C'est un succès durable. Et moi, je t'aide à accéder à ce type de succès-là, un succès qui sera durable. Pas un succès qui sera un succès de 10 ans, un succès que tu vas accéder peut-être en allant signer un pacte avec le diable et tu vas régner, tu vas voir la gloire, tu vas voir les honneurs pendant 3 ans, pendant 10 ans, ou même pendant 30 ans, et après, euh, tu, tu meurs ou tu redescends vraiment au bas de l'échelle. Donc, je te parle ici sur cette chaîne du type de succès durable, le succès qui est le véritable succès qui est obtenu en respectant certaines valeurs de la vie, en suivant les voies recommandables, les voies recommandées par le Seigneur. C'est sans ces voies-là
Ce sont l'ensemble de ces voies-là que j'appelle aujourd'hui la sagesse. Donc, vraiment, nous devons vraiment réfléchir dans la vie à quel genre de succès nous voulons accéder. Est-ce qu'un succès éphémère, un succès non durable, qui est obtenu par les voies de la facilité, ou nous voulons bâtir dans notre vie un succès qui va rester pérenne, qui va durer longtemps. Je connais quelqu'un, un homme qui a été un homme à succès et on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul homme qui a réussi comme lui dans la vie. Il n'y a pas un seul homme qui a plus de succès, plus de gloire que le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est reconnu, que ce soit les athées, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes d'église, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un seul homme qui a accédé à l'apogée du succès et c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui a eu le succès comme Jésus-Christ. Mais vous voyez aujourd'hui, son succès ne fait que ça demeure. Ça demeure, ça ne fait que, en fait, aller de génération en génération, ce succès-là ne peut pas lui être ôté. Au contraire, de génération en génération, il ne fait qu'être glorifié. Et le Seigneur Jésus est parti dans sa vie terrestre ici, dans son passage sur la terre, il est parti, il a commencé sa vie comme un enfant qui était, excusez-moi, un enfant bâtard, c'est-à-dire un enfant qu'on ne connaît pas le père, puisque il a été conçu par l'esprit, donc il n'a pas eu un père terrestre. Et de ce fait, il a été considéré comme un enfant qui n'a pas de père. Après, il a commencé sa vie comme un charpentier. Et après, il a dû porter la croix. Donc, on le voit comment il est en train d'avancer dans sa vie, de passer d'un niveau à un autre. Et jusqu'aujourd'hui, il est l'homme qui est adoré de par tout le monde entier, l'homme qui est glorifié, l'homme qui est exalté. Vous voyez? Et c'est un succès qui est pérenne, qui est durable. Nous aussi, même si nous n'arrivons pas au succès comme le Seigneur Jésus-Christ, mais nous pouvons bâtir dans notre vie un succès qui va durer. Nous avons vu des hommes qui ont bâti leur succès par la sagesse et ce succès-là est resté même après leur départ. Leurs enfants, leurs petits-enfants ont continué à bénéficier de ce succès-là parce que c'était un succès qui était acquis sur des bonnes fondations. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais te partager cette sagesse-là, ces deux types de succès, afin que toi aussi, tu saches choisir le bon type de succès dans la vie. Merci de m'avoir suivi et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.